Ok, je peux vous demander le silence pendant 5 minutes. Je vais montrer un truc qui potentiellement peut être utile à tout le monde, pas forcément, mais c'est comment enlever les trous dans les identifiants de sommet sans faire de prog, juste avec les outils système. Donc déjà, je vais regarder que le fichier que m'a envoyé votre camarade soit bien formé. Il a l'air d'avoir une bonne tête. Donc moi, qu'est-ce que je veux faire? Je veux récupérer, s'il vous plaît, je veux récupérer tous les identifiants de nœuds, d'accord? Donc comme d'habitude, je fais print $1, print $2. Comme ça, je les mets tous. Tout seul sur une ligne. Ok, ça a l'air d'être correct. Ensuite, qu'est-ce que je veux faire? Je veux les trier, les rendre uniques. Quand j'en suis là, j'ai tous les identifiants de nœuds. Ok. Maintenant, je veux les renommer. Du coup, je vais le faire en quoi? En awk, je pense, parce que j'ai pas d'imagination. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Moi, je voudrais que awk, il me dise, qu'il m'imprime le numéro de la ligne, un espace, le nom du nœud. Ok, c'est ça. Donc, en fait, ça, c'est un renommage. Le nœud 2 va maintenant s'appeler 1. Le nœud 3 va s'appeler 2, etc. C'est un renommage sans trou. Mais moi, je préfère qu'il commence à 0. Voilà, 2 va s'appeler 0, 3 va s'appeler 1, etc. Et s'il y a des trous, alors où est-ce qu'il y en a les trous 2, 3, ben voilà, le trou 4, ben c'est pas grave. Moi, j'aurai mon truc contigu, 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à la fin. Regardons à la fin ce que ça fait, qu'on n'ait pas de mauvaise surprise. Voilà, le dernier, il s'appelle 45 812 maintenant, donc on en a perdu un peu plus de 1100, quoi. C'est ce que tu avais vu, plus ou moins ou... Ouais. Bon. Oui. Donc ça, je le mets, ça c'est pour moi c'est la correspondance des noms, okay, entre les anciens noms et les nouveaux noms. Je m'empresse de le sauver quelque part. Trop content d'avoir calculé ça. Maintenant, c'est là que la partie un peu plus olé olé arrive. C'est que je veux, dans les listes d'adjacence que tu m'as envoyées, changer les anciens noms qui sont maintenant sur ma colonne de droite de mon fichier, je veux les mettre le nouveau nom. Ok. On peut faire ça. On peut faire ça. Alors, comment il faut le faire? Il faut commencer par trier sur la deuxième ligne avec une méthode bizarre, sur le deuxième champ avec une méthode bizarre. Je sens que si je fais comme ça, je vais un peu m'embrouiller. Avant tout, je vais avec dans correct nom là, je vais mettre dans l'autre sens. Je vais d'abord mettre l'ancien nom et ensuite le nouveau nom. Sinon, je me connais, à un moment donné, je vais m'emmêler les pinceaux. Ok. Je regarde, aide de Corès. Il y a toujours ce que je veux, mais c'est à l'envers, d'accord? D'abord ancien nom, nouveau nom, à droite. Pourquoi je fais ça? Parce que le join, je vais le faire sur le nouveau nom. Donc là, je trie sur la première colonne. Je ne trie jamais comme ça. Moi, je préfère toujours faire un 4. Donc je trie avec une méthode bizarre. Donc ça, c'est le clé. Ce que je vais faire, c'est un join, la jointure des bases de données. On va la faire sur nos fichiers texte, sur le champ numéro 1. Ça va coller les nouveaux noms à côté des anciens noms. C'est ça qui passe quand on fait un join. Si vous vous rappelez, join en base de données, c'est que vous avez, si vous faites un join sur une colonne, d'accord, il va vous prendre toutes les combinaisons là, de cette colonne avec les autres qui ont la même valeur. Il va regarder vos deux colonnes. Pour tous les endroits qui ont la même valeur, il va faire la combinaison. Mais il va faire la combinaison, si vous avez par exemple, je ne sais pas moi, si vous avez 2A, 2B, et que vous avez la ligne 2A, 2B dans un fichier. Dans l'autre, vous avez 2C, 2D. Il va vous faire, quand il fait le join, il va vous faire 2AC, 2AD, 2BC, 2BD.
Il vous fait la multiplication de toutes les combinaisons possibles entre chaque ligne de l'une et de l'autre qui ont le même champ sur la colonne sur laquelle vous faites le join. Là, c'est unique, la présence. D'accord? Les identifiants des nœuds, que ce soit les anciens ou les nouveaux, ils apparaissent qu'une fois sur la colonne. Donc en fait, il va faire 1 fois 1. Il va juste coller ensemble ceux qui ont le même truc. Ceux qui ont le même colonne que je choisis de faire le join. Donc moi, je vais faire le join sur les anciens noms. Pour pouvoir faire ça, il faut trier la colonne. Là, je sens que je vous ai bien fait peur. Il faut trier la colonne, si je vous achève, avec le triage binaire. La méthode join que je vais utiliser, elle demande ça. Elle demande un tri avec cette méthode binaire. Donc il faut trier sur la colonne sur laquelle je veux faire le join, avec cette méthode bizarre. Ok, je le fais. Je vais faire le join avec quoi? Avec ton truc à toi que tu m'as envoyé. C'était comment il s'appelle déjà? Out. Out. Donc lui, c'est pareil. C'est dans quelle colonne? Donc je vais commencer par ramener sur la première colonne des identifiants. Ok. Donc je trie sur la première colonne 1, B, 1. Je le mets dans out 2, clean, sortez. J'aime bien que ce soit des points TXT, moi. Allez hop. Bim. Et maintenant, je peux faire mon join. Donc si je fais join, alors moi je vais... Parce que le problème c'est join, ça va intercaler les trucs. Donc moi, ce que je voudrais, c'est quoi? Je voudrais avoir le nouveau numéro tout devant. C'est pas du tout ça qui va se passer puisque j'ai mis le fichier à l'envers. C'est pas grave. Donc on va garder ancien numéro, nouveau numéro et deuxième colonne du fichier. Donc je vais faire le join sur la première colonne. De toute façon, j'ai pas le choix. Donc quand on le fait sur la première colonne, il n'y a rien à dire à join. On lui fait juste... je vais commencer par cores. Et ensuite, je fais out. Sortie. Ok. Là, il est censé me faire un truc. C'est censé être ancien. Voilà. Avant, il y avait 10. Alors, du coup, c'est trié bizarrement, hein, par contre. Hein. On va peut-être les retrier comme il faut, non, avant de les visualiser. Sorte moins K1. J'ai sorti sur quoi, du coup? Sur les anciens? Voilà, 2 qui maintenant est devenu 0 et adjacent à 1043, il est adjacent à 10609, etc. Okay. Donc là, ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est juste que dans mon fichier de colonne, je viens de rajouter une colonne qui dit le nouvel identifiant. Okay. Et je vais faire pareil pour la quatrième. Sauf que pour la quatrième, vous allez voir, ça ne va pas être beau. Donc je vais trier sur la troisième colonne et je vais faire le join sur la troisième colonne. Ce qui n'est pas beau en fait, c'est comment, dans quel ordre il met les colonnes une fois qu'il a mixé les deux fichiers. C'est ça qui est très dur à visualiser pour moi en tout cas. D'ailleurs, je ne sais même pas le dire avec des mots ce qu'il fait, mais en général, j'arrive à peu près à le prédire. Je crois que ce qu'il fait, c'est qu'il prend la colonne de join, il la met tout devant. Ensuite, il met toutes les autres lignes sur lesquelles je n'ai pas fait le join du premier fichier, toutes les autres colonnes du premier fichier, et ensuite il met toutes les autres colonnes du deuxième fichier. Voilà ce qu'il fait. Il prend la colonne de join, il la met tout devant, et il vous met le premier fichier, moins la colonne que vous avez extrait pour la mettre devant, et il vous met le deuxième fichier, moins la colonne que vous avez extrait pour la mettre devant. Donc c'est pour ça que là, comme j'ai fait sur les anciens sont devant. Donc quand je vais faire mon join, moi, sur la colonne machin, elle va passer devant. C'est un petit peu ça le problème. Mais c'est pas très grave. Donc je garde ce truc là, c'est quoi? J'ai pas mis dans rien ça. Donc ça, je vais l'appeler un truc vraiment qui veut rien dire, result. Voilà, maintenant je vais faire mon result, je vais le sortir sur la troisième parce que je vais faire le sort pour lui, ce sera sur la troisième. 3. Et je le mets dans result sort. .txt, j'avais promis que je les appellerais tous comme ça. Donc là maintenant il est sorti sur la troisième. Et qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire le join. Alors la question c'est est-ce que je mets d'abord result ou est-ce que je mets d'abord les nouveaux machins? Voilà, j'en sais rien. Ouais, je sais, si, je vais mettre... Ouais, attendez.
la colonne de join. Donc je vais joiner sur la troisième là. Hein. Je vais faire le join sur celle-là. Elle va passer devant. Donc moi, ce que je voudrais, c'est que viennent à sa place les nouveaux identifiants qui sont dans le deuxième fichier. Donc je tente un truc de mettre result d'abord. Pas sûr de mon coup, mais result par contre, il faut lui dire que lui, on va le join sur le 3. Donc sur le fichier 1, je prends la colonne 3. Vous voyez comme c'est beau. Sur le fichier 2, je vais lui spécifier du coup. Je crois que si on ne spécifie pas, il prend la première, mais là je vais lui spécifier. Tellement je ne suis pas sûr de mon coup. J'avais appelé ça cores sortez. Voilà, normalement ça doit faire plus ou moins ce que j'espère. On va voir. Donc prédiction. Devant, je dois avoir les anciens noms, mais renversés. Et après, je vais avoir les nouveaux noms dans le bon sens. Ok. Donc par exemple, là, sur la première truc, je devrais avoir 2. Enfin, je devrais avoir 1043, 2, puis 0 et le nouveau nom de 1043. Peut-être avant, du coup, je vais lui faire quand même un sort quelque part, non sur, je vais lui faire un sort sur, du coup, sur laquelle? Sur la deuxième. Sort -K2, N2. Ouais, 1043, 2, 0 et le nouveau nom de 1043. Oh, c'est ce que j'avais dit. Ouais, c'est le seul inconvénient de cet outil, honnêtement. C'est la gymnastique intellectuelle sur les colonnes. Parce que sinon, regardez, bon, ok, il faut sortir le truc, mais il n'y a rien d'extraordinaire. C'est quand même pratique de pouvoir coller des fichiers comme ça avec le join. Mais en fait, la gymnastique intellectuelle, elle fait que moi, j'avoue que même moi, je m'en sers rarement. D'ailleurs, la dernière fois, je ne l'avais pas fait comme ça, je l'avais fait en C finalement. J'avais reculé. Au début, je vous avais dit, je vais vous le faire avec le système. Et finalement, j'ai dit, non, on ne va pas le faire avec le système. Bon, voilà. Donc, c'est assez laid, mais ça fait quelque chose. Donc, moi, les données qui m'intéressent maintenant, c'est la troisième et la quatrième colonne. 4. Hop, je vais mettre ça dans out clean 2. Je vais l'appeler clean 3 du coup. Hein. Ouf, je vais peut-être faire un petit sort bien joli avant. Après des trucs bien crades, il faut toujours faire un truc bien joli. Voilà. Ça, c'est censé être ton fichier. Clean. On va faire un truc quand même. Attends. Je vais voir la fin du fichier. Ouais, pourquoi pas. Combien tu avais d'arrêt? De ce point de vue-là, ça va. Combien tu avais de sommets? C'est là que c'est plus sensible, parce qu'on a fait des choses pas belles sur les sommets. Donc là, je vais ressortir les identifiants des sommets comme tout à l'heure. Pardon, mais pas du tout ça. $1, $2, sort -n, unique. Combien t'en avais? Déjà, je vais vérifier qu'ils vont bien de 0 à quelque chose. On commence à 0, il n'y a pas de trou au début, c'est pas mal. 45. Alors attends une seconde. Combien t'as dit? 45 813. 45 813. Ouais. Donc le dernier identifiant est 45 812. Du coup, oui. On va voir si c'est ce que j'ai à la fin de mon fichier. Yes! 45 812. Ok, c'est correct. Et du coup, juste pour le fun, je vais vérifier quand même qu'il n'y a pas de trou. Parce
que là, j'ai vérifié que le début est bon, la fin est bon, mais je vais vérifier que j'en ai quand même 45 813 en tout. Oh, join, c'est trop bien. Il faut pousser le Ok, moi je reconnais, je vous dis, c'est galère à utiliser quelque part, je suis d'accord. Mais si ça vous évite de sortir un outil pour charger vos données, vous avez quand même toute la puissance de la facilité de manipuler les colonnes et tout en bash. Vous sortez pas de ça. Bon, je sais pas si c'est un vrai argument pour faire vraiment des joins. En tout cas, si jamais vous voulez en faire, il y a un truc qu'il faut avoir découvert parce que sinon, la première fois qu'on fait join, ça marche pas. C'est qu'il faut savoir que sur la colonne de join, les deux fichiers doivent être sortés avec la méthode binaire. Join, il demande ça en entrée. Si c'est sorté avec une autre méthode, ça ne marche pas. Ça fait n'importe quoi. Join, on ne comprend pas ce qu'il fait. Ok. Donc tu veux que je te renvoie les données du coup ?